Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Mais avant tout cela, on part tout simplement pour l'actu. Yes. Nous sommes le mardi 28 janvier 2020 et voici les titres de cette Info 10. Mobilisés depuis près d'un mois, les enseignants ne lâchent rien. Un mouvement de contestation contre la réforme des retraites qui ne les empêche pas de faire travailler leurs élèves, une démarche tout à fait honorable. Puis nous parlerons d'une opération de sensibilisation sur une thématique très prégnante, à savoir la pédocriminalité dans le milieu sportif. Et enfin, d'édition, nous prendrons la mer pour un exercice de gestion de crise coordonné par la préfecture de Guadeloupe qui souhaite que toutes ces équipes travaillent en synergie. Et aux alentours de 15h aujourd'hui, un puissant séisme de magnitude 7,7 sur l'échelle de Richter s'est produit entre la Jamaïque et Cuba. La terre a tremblé pendant une vingtaine de secondes. Fortement ressenti sur les deux îles, il a quand même causé pas mal de dégâts. L'alerte tsunami a été déclenchée et levée depuis. Mais effectivement, beaucoup de séismes en ce moment dans la Caraïbe. Et malgré leur mobilisation, les professeurs de l'académie ne peuvent s'empêcher d'enseigner à leurs élèves pour ne pas qu'ils cumulent trop de retard. Ils s'organisent pour maintenir leur classe à niveau, notamment par le biais des réseaux sociaux. Une démarche consciencieuse qui montre leur professionnalisme et que l'on félicite. Le reportage. On est parti dans un mouvement, on ne sait pas pour combien de temps encore, et on a des élèves qui se préparent à l'examen. Il faut donc qu'on pense aussi à la suite et se dire qu'on ne va pas les pénaliser par rapport à ce mouvement. Donc on est en train de se mettre en place des cours, de proposer des cours, des exercices sur Pronote, sur les réseaux sociaux, afin d'assurer la continuité de la formation. Parce qu'il faut aussi rassurer les parents d'élèves qui nous soutiennent jusqu'ici, et c'est important de s'assurer de leur soutien. Donc comme on ne sait pas combien de temps le combat va durer encore, il est important d'avoir des solutions alternatives. Ancien rugbyman victime de viol, Sébastien Bouel dédie sa vie maintenant à la lutte contre la pédocriminalité en milieu sportif. Comme 165 000 enfants chaque année, il a été abusé par un de ses proches sans que personne ne s'en rende compte. Et son calvaire a tout de même duré 6 ans, entre ses 10 ans et ses 16 ans. Un lourd secret qui le détruira jusqu'à ce qu'il se libère en témoignant de sa propre situation. Depuis, il explique aux enfants qu'à partir du moment où ils sont autonomes, qu'ils s'habillent et se lavent seuls, que personne n'a le droit de toucher leur partie intime, même les parents. Une conférence poignante, regardez. Donc Colosse au pied d'argile lutte contre la pédocriminalité, le bizutage et le harcèlement en milieu sportif. On fait également l'accompagnement et l'aide aux victimes d'agressions sexuelles et de violences sexuelles. On fait la formation des professionnels encadrants, les enfants, sur la thématique comment identifier une victime par rapport au changement de comportement qu'elle peut avoir, donc capter les signaux, comment recevoir la parole de la victime, comment la signaler, comment fonctionne un prédateur également. Et après, pour les professionnels qui encadrent les enfants, on leur apprend aussi à ne pas se mettre dans des situations qui pourraient être mal interprétées et être sujet à de fausses allégations. Après, ce qu'on espère, c'est surtout être reconnu d'utilité publique, donc la demande est en cours. Et on va mettre en place aussi des semaines de résilience où on veut accueillir des victimes de violences sexuelles qui ont entre 12 et 15 ans ou 16 ans
en leur proposant une thérapie par le sport sur une semaine. Donc une thérapie le matin et l'après-midi évacuer tout ce qu'on a remué le matin via le sport. Voilà notre champ d'intervention et le public cible que l'on a. Ce qu'il faut entendre, c'est que ça fait 7 ans que l'on est sur le terrain, enfin moi que je suis sur le terrain, et il n'y a pas eu une fois lors de nos interventions où on n'a pas eu de victimes en face de nous. Je crois que c'est plus d'une centaine de gamins qui nous ont laissé leur numéro de téléphone suite à nos interventions, donc qui font appel à l'aide en gros, des encadrants également. Donc il faut saluer l'engagement de la ministre par rapport à cette thématique-là, puisqu'on est passé de Laura Flessel qui disait qu'il n'y avait pas d'omerta en milieu sportif à Roxana Maracignano qui est en train de lever l'omerta et justement de prendre le taureau par les cornes. Et si vous avez besoin d'aide à ce niveau, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur son site internet, à savoir http://w3w.colosse au pied d'argile, donc colosse COLO2SE au pied d'argile.org, et effectivement vous aurez toutes les informations nécessaires pour vous sortir de ces situations extrêmement délicates et pénibles. Que faire en cas d'impayé de loyer ? Eh bien, il ne faut pas faire l'autruche déjà dans un premier temps et juste attendre que ça passe. Il faut d'ailleurs prendre les devants et négocier une solution avec votre bailleur. Cela vous évitera effectivement de vous faire expulser de votre logement. Le reportage. Nous étions sur l'action sur l'impayé de loyer et quelle est la procédure pour l'expulsion locative. Que leur dit-on? Surtout à titre de prévention, dès qu'ils sont en difficulté, qu'ils ont perdu leur travail, de se rapprocher des services sociaux, de se rapprocher de leur bailleur, de trouver un arrangement. À tout moment, on peut éviter l'expulsion si on se prépare, si on prend des arrangements. D'où l'importance de les informer bien en amont, ne pas attendre que la dette soit trop élevée et qu'on puisse pouvoir négocier avec eux, avec le bailleur. C'est très important. On voit que les bailleurs sociaux commencent à bouger. Avec la CEMAG, ils emmènent directement l'information aux locataires, et ce qui nous permet quand même de ne pas avoir des difficultés par rapport à nos loyers, par rapport à ce qu'on peut rencontrer dans la vie quotidienne quand on est locataire d'un bailleur. Donc nous recevons au service toutes les personnes qui sont impayées de loyer, nous recevons une demande d'enquête. Donc à toutes les étapes de la procédure, depuis l'assignation au tribunal jusqu'à la demande de concours de réquisition de la force publique par le préfet. Je ne savais pas certaines choses par rapport à l'expulsion, donc je pourrais en parler autour de moi, je pourrais avoir beaucoup plus d'informations, me rapprocher de l'assistance sociale si je peux avoir encore plus de renseignements. Retour maintenant sur cet exercice de gestion de crise en mer au large de la Guadeloupe organisé par la préfecture. L'objectif, entraîner les équipes d'intervention issues des administrations à travailler ensemble dans un cadre pluridisciplinaire avec une contrainte de temps. On débrief. Un exercice qui vise du coup à s'entraîner, à permettre la coordination entre de nombreux intervenants publics et privés, donc SNSM, évidemment la préfecture de zone, les forces armées aux Antilles, la gendarmerie nautique, le SDIS bien évidemment. C'est parce que tout simplement les déplacements, les navettes inter-îles posent parfois des difficultés particulières qui supposent des modalités d'intervention très précises. Le scénario de ce matin d'ailleurs était fondé sur une avarie de moteur qui a entraîné un incendie, et vous doutez bien qu'on intervient de manière très particulière sur un navire en difficulté, et ça suppose de l'entraînement, de la coordination, une meilleure connaissance du rôle et des compétences de chacun pour une intervention en toute sécurité. Ce sont des marins-pompiers situés à Fort-de-France, mais qui dépendent du coup des forces armées aux Antilles et de la préfecture de zone, donc c'est ce qu'on appelle l'intervention au titre de l'action de l'État en mer, donc dont est bénéficiaire bien évidemment la Guadeloupe. Donc c'est un protocole d'accompagnement dont on bénéficie, mais on accompagne également le SDIS de la Guadeloupe qui a envoyé plusieurs de ses sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, être formés également pour ces interventions, encore une fois toutes particulières, qui ressemblent aux interventions qu'on retrouve par exemple dans les sites industriels. Alors il y a toujours des choses à corriger, c'est pour ça qu'on s'entraîne d'ailleurs, on est toujours perfectible, alors tant au niveau de l'alerte que du procédé à la fois d'évaluation
puis d'intervention, puisque ça se passe en 2 temps. D'abord sous l'autorité du capitaine, puis sous l'autorité de l'État, derrière, qui intervient. Et bien du coup, il y a des petites choses à améliorer ça et là. Donc ça fait l'objet de ce qu'on appelle un retour d'expérience à chaud, qui a été réalisé sur les processus d'alerte, les modalités d'abordage, les modalités de prise en charge des victimes qui peuvent éventuellement se trouver là. C'est l'accompagnement des passagers. Donc dans le processus d'évacuation, il s'agit d'accompagner avec calme, sérénité les passagers face à une prise en charge d'une difficulté qui doit nous permettre d'être réactifs à tout moment. Un reportage signé Maxime Morel. Et on part maintenant pour une signature de convention entre la ville de Morne-à-l'Eau et l'entreprise SFR en faveur du déploiement de la fibre optique sur ce territoire. Plus de précisions dans le reportage. Ça y a quand même aussi une espèce de mysticisme autour du MAS? Oui, esprit de mysticisme dans la mesure où nous croyons qu'on les ancêtres en nous toujours croient que parce que qui ont été dit ça ni le visible et l'invisible. Donc des fois vous-même ou là ou voilà. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire trop bitin par rapport à ça pour ne pas faire mon paix, mais des fois, on croit que bon ben, on croit que des fois, il y a un petit bon Dieu qui parle bas. T'as la radio comme ça, peut-être c'est un petit bon Dieu par là, peut-être c'est 10 petits diables par là, mais ça qui est important, c'est écouter ces petits bon Dieu là par rapport à ces 10 diables qui par le côté là. Donc pour tout te dire qu'on a un côté, je dirais, on a un côté prémonitoire. On était bien ensemble et tout. Mais on voit qu'après justement là, vous commencez à relâcher, vous commencez à sentir bien à l'aise, on va vous pas danser, qu'à souiller. Tu as vu un petit peu parler d'écoute entre tout le monde, s'entraîner dos à dos. C'est pour solliciter l'écoute. Puisque lorsqu'on est tous de face, tu auras tendance à regarder et tout. Ou alors, tu en as beaucoup, ils auront la tête baissée dans leur instrument. Tandis qu'en étant de dos, tout ce que tu as, c'est ton oreille, puisque tu vois personne. Donc tu es obligé de solliciter l'écoute. Léger petit souci dans les sujets, vous venez de voir justement la bande-annonce du 3e volet d'Inside Mass, où Stanley Manicor effectivement infiltre cette fois-ci le groupe culturel Mass Caclé. Et on part pour la signature de cette convention en faveur de l'installation de la fibre optique entre la municipalité de Morne-à-l'Eau et l'entreprise SFR. Cet après-midi, nous signons avec SFR une convention pour nous permettre de développer la fibre optique. Je crois que c'est une opportunité parce que, comme vous le savez, Morne-à-l'Eau n'est pas couvert à 100%. Donc nous essayons, tant mieux que mal, d'améliorer les conditions du déploiement de la fibre sur tout le territoire. Ce déploiement qui va démarrer immédiatement va se dérouler jusqu'en 2023. Pour en couvrir 100% de la commune. Ça signifie que l'ensemble des foyers, l'ensemble des entreprises, des bâtiments administratifs sont raccordables au réseau fibre optique. Nous avons quelques zones blanches actuellement. Je peux citer Vieux-Bourg, Jabreux, Bonne-Terre. Et nous pensons très concrètement qu'avec ce redéploiement, eh bien, toutes les zones seront couvertes et à partir de ce moment-là, les Mornaliens seront très très heureux, je pense, de pouvoir communiquer plus facilement avec l'extérieur. Par rapport aux technologies qu'on connaît aujourd'hui, notamment les technologies ADSL, la qualité, le débit ne dépendent pas de la distance au point de raccordement. Et donc, quel que soit l'endroit où on sera dans la commune de Morne-à-l'Eau, on aura la même qualité, les mêmes services, les mêmes débits, quel que soit l'endroit où on se trouve. Alors cet après-midi, je vous le dis, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais je crois que pour le maire que je suis, nous l'avons attendu depuis un moment, nous avons signé avec Orange il y a 6-7 mois, aujourd'hui c'est SFR, donc ce que nous voulons, c'est que l'ensemble du territoire soit couvert par la fibre optique. Un reportage signé Dylan Bégard.
Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette Info 10. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, eh bien, le focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale. Et avant la coupure pub, eh bien, je dis bonsoir à Liliane Campbell, bonsoir à Patricia Châtenay-Rivaudet, bisous Patricia, bonsoir à Val Bleu, bonsoir à Dominique Landry, bonsoir à BJJ, bonsoir à Patou Paté, bonsoir à Sonia Soso Lolia, bonsoir à El Carino Valentino Cardona, eh bien, soy bien et tout. Bonsoir à Fabien Nebo. Oui Fabien, c'est un choix en fait de présenter debout. Mais bon, si vous m'offrez un petit banc, je me ferai un plaisir de présenter dessus. Bonsoir à Christian Auma. Bonsoir à OPP Krabraïb. Bonsoir à Marie-Hélène Borès. Bonsoir à Rudy Manijan. Et bonsoir à qui d'autre? Et bonsoir à Marcus Killa. J'espère que vous allez bien. Merci en tout cas à vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous connecter sur le Facebook de Canal 10. On se retrouve après la coupure pub.